en tant que spécialiste de ce domaine-là, avec ton expérience. Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le 3-3 prend autant d'ampleur et pourrait en prendre encore plus au-delà de l'intégration au programme olympique? C'est quoi les clés du succès pour le 3-3 aujourd'hui? Alors, les clés du succès du 3-3, c'est que effectivement, c'est un concept que je trouve totalement exceptionnel. Je suis totalement tombé amoureux et accro dès la première fois. Je dis souvent, je fais toujours la même comparaison, mais c'est peut-être la première fois que tu m'en entends parler, donc ce sera peut-être pas une répétition, mais je compare souvent le 3-3 aux Pringles, tu sais, les chips. Tu sais, il y avait cette publicité qui disait Once you pop, you can't stop. Tu vois, une fois que tu as commencé à taper dedans, tu peux plus t'arrêter. Et je pense que c'est vraiment ça avec le 3-3, c'est un truc hyper addictif. Et je remarque que les seules personnes qui n'aiment pas le 3-3, c'est les personnes qui l'ont jamais regardé. Que ce soit au niveau des fans qui le découvrent pour la première fois ou des joueurs qui aussi le jouent pour la première fois, je remarque à chaque fois cette volonté de continuer ou voilà, c'est quand la prochaine fois, c'est quand le prochain tournoi. Euh, donc ça, c'est assez encourageant. Et je pense que beaucoup de ça, tu sais, ça vient des règles du jeu, en fait. Donc j'aimerais dire que je suis l'inventeur des règles du 3-3. Malheureusement, je suis un peu plus tard. Mais vraiment, c'est au niveau, tu sais, de ce choix des règles. Pour moi, il explique beaucoup du succès du 3-3 et le succès grandissant du 3-3. Tu sais, je pense qu'il faut revenir un petit peu aux racines de la création du 3-3. Pourquoi est-ce que la FIBA a fait ça? Pourquoi la FIBA est allée voir du côté du 3-3 et du basket de rue pour créer une nouvelle discipline? C'est qu'il y a cette volonté vraiment, tu sais, de garder le contact et de trouver une discipline qui plaît aux nouvelles générations, tu sais, à un public urbain, un public qui dépasse celui du basket. Et je dis toujours qu'on a créé avec le 3-3 un sport ou une discipline qui est vraiment, tu sais, adapté aux réseaux sociaux. Tu vois, c'est comme si ça avait été créé pour les réseaux sociaux, dans le sens où je vois moi dans mon boulot de tous les jours, YouTube, quel est le format maintenant idéal pour une vidéo sur YouTube? C'est entre 15 et 20 minutes. 15 et 20 minutes, c'est la durée effective d'un match de 3-3. Quand on voit les Insta, au niveau des stories, au niveau des snaps, c'est des trucs de 10-12 secondes. Voilà, c'est exactement la possession, tu sais, le temps de possession au 3-3. Et donc, toutes les règles, au final, font qu'on a un produit qui est vraiment fait, tu sais, pour la consommation actuelle, tu sais, des nouvelles générations, du sport et du contenu en général, au final. Donc voilà, ça, c'est au niveau des règles, je trouve que c'est vraiment assez fort. On a fait quelque chose aussi qui est qui est tellement rapide, tu sais, et tellement spectaculaire, qui fait que ça dépasse aussi le cadre, tu sais, des personnes qui aiment le basket. Ce qui est hyper important, je pense, c'est bien expliqué qu'avec le 3-3, on essaie de dépoussiérer un peu comment dire ça, la césure ou la fracture entre le sport et puis l'entertainment, tu sais. Et puis vraiment de mettre à l'honneur toute la culture urbaine. Donc, toi qui as déjà assisté à des tournois de 3-3, tu sais bien que dès qu'on a des temps morts, premièrement, pendant tout le match, on a la musique tout le temps. On a des MC qui sont vraiment actifs et qui mettent une ambiance. Et puis dès qu'il y a un temps mort ou dès que ça s'arrête, on a des breakdancers, on a toujours un truc qui se passe, des dunkers acrobatiques, tout ça. Donc voilà, tu sais, ça nous permet aussi d'attirer potentiellement une audience plus grande, tu sais, des gens je dis toujours que c'est un petit peu comme le joueur de flûteau, tu sais, donc les gens sont un peu attirés, hypnotisés par la musique du DJ, puis ensuite ils arrivent, puis ils restent pour le 3-3, tu sais. Donc voilà, le secret, je pense qu'il est vraiment dans les règles et dans le concept. Aussi, le concept, c'est d'amener le basket directement dans les rues. Donc, je pense qu'on est arrivé aussi à un moment où on s'est dit qu'on ne peut plus faire grandir le basket juste en comptant, en espérant que les gens, ils se mettent à prendre leur voiture, puis ils vont dans les salles de banlieue pour regarder les matchs, qui payent les tickets, tout ça. Voilà, si on arrive à le faire, tant mieux. Mais pour trouver une nouvelle audience, et pour continuer d'être important dans le milieu du sport, et encore une fois, dans le milieu de l'entertainment en général, parce que voilà, on n'est plus en concurrence juste avec le foot, le tennis, le volley ou le handball, quoi. On est vraiment en concurrence avec Netflix, avec le e-sport, avec X Factor, tout ça, quoi. The Voice, je ne sais pas comment ça s'appelle en France, mais La Voix. Mais voilà, le but, c'est vraiment de se dire, OK, on va aller chercher les gens où ils sont. Et où sont les gens? Ils sont dans les centres-villes. Donc, on va aller planter notre petit terrain de 3-3 là, qui ne prend pas trop de place. On va se mettre en centre-ville.
on va faire un truc qui est généralement libre d'accès. Et puis voilà, on va montrer aux gens à quel point le basket en général et le 3-3 en particulier est fun à suivre. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on va faire grandir notre audience.